Salut tout le monde, et nous voilà pour le premier épisode de mon tutoriel de Game Studio A8. Donc, ce qu'on nous allons voir aujourd'hui dans ce tutoriel, ça va être le void main, donc la fonction principale. Nous allons voir aussi les headers. C'est quoi un header? Je vais vous le montrer. Et nous allons aussi voir la variable. Donc, nous voyons la variable tout de suite parce que ça peut nous servir pour les autres tutoriels. Donc, nous allons ouvrir Game Studio A8 tout de suite. Agrandir. Et d'abord et avant tout, vous devez sauvegarder votre script. Car si vous ne sauvegardez pas votre script, vous ne pourrez pas le tester. Et il y a des conditions pour le sauvegarder. Pas d'espace, pas de majuscule. Donc, on va aller ici, on se fait un nouveau. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais rappelez-vous, pas d'espace, pas de majuscule, pas de point, pas de point-virgule, pas de caractère ASCII, puis tout. Juste des minuscules et des chiffres. Rien d'autre. Je vais le nommer main. Je nomme toujours mes premiers scripts main. Donc, vous pouvez le nommer n'importe comment. C'est votre désir. Ok. Avant de voir le void main, on va voir les headers, les fichiers d'entête, les scripts d'entête. Ceux-là qui vont vous servir pour exécuter votre jeu ou programme. Vous pouvez aussi faire des programmes. Moi, je fais des jeux. C'est fait pour faire des jeux Game Studio. Donc, on commence par le signe du numéro, ici. Et on écrit include. Là, ça dit en bas include file name. Donc, on va utiliser entre signes, là, plus grand, plus petit. Donc, on va faire comme ça. Et qu'est-ce qu'on doit inclure? Il y a deux principaux fichiers qu'on doit inclure. J'ai nommé acnex.h. Le point H, c'est header. Le point C, c'est syscript ou letc. Et point fx. Oh, désolé. Le point fx, c'est les effets. Mais nous allons voir ça plus tard dans la partie du matériel. Donc les matériaux, puis tout. Mais on ne pourra pas programmer en fx. C'est pas ça qu'on fait. Le deuxième include, le deuxième fichier d'entête qu'on doit inclure, je l'ai nommé default.c. Il faut sauvegarder. Donc, ces deux fichiers d'entête doivent être essentiellement dans votre script. Si on inclut le défaut.c, c'est pour que vous puissiez arrêter le programme ou le jeu
avec la touche Escape. Si vous n'incluez pas ce fichier dans la tête, il va falloir que vous pressiez le bouton X pour fermer le jeu. Donc si vous faites un jeu en plein écran, vous ne pourrez pas sortir. Il va falloir que vous ouvriez le taskbar. Vous pesez sur Alt Tab. Mais si vous voulez éviter ce genre de problème, incluez donc le défaut.c. Maintenant, ça c'est fait. Donc, on va passer tout de suite au void main, à la fonction principale. Il y a deux façons de l'écrire. De même. Et de même. Donc, ça se dit aussi function main. Moi, je veux plus utiliser le void. Mais si vous utilisez le function, c'est pareil. C'est exactement pareil. Je vais utiliser le void. Le terme void ça va être moi. Moi, c'est void. Donc, toujours après une fonction, ça c'est le nom. Puis main, c'est vraiment, c'est là que ça commence. Quand vous exécutez, c'est là que ça commence. Si vous le nommez autrement, ça fera rien. Ok, donc, après le nom de votre fonction, ou void c'est fonction, vous mettez des parenthèses. C'est comme ça. Puis entre ça, j'ai un blanc de mémoire, je me rappelle plus c'est quoi les accolades. Entre accolades, vous marquez votre code. Les codes que vous désirez, on va tout apprendre ça au prochain épisode. Il nous reste un dernier code à faire dans ce tutoriel, c'est la variable, celui-ci. Il y a plusieurs façons d'écrire variable, mais ils ont différentes fonctions. Fait qu'il y a le double, il y a le float, il y a le long, le short et le char. Tous ces codes sont de type variable, mais celui-là est un cas particulier. Donc, ça dit ici long inject get script. Bon, c'est d'autres affaires. Mais c'est pas maintenant qu'on va le faire. Je pense pas qu'on va utiliser tout de suite le long. Bon, c'est ça. Donc, ça, on va plus utiliser variable, var, puis double. Float, c'est pour les plus précis. Donc, après la virgule. Ouais, c'est ça. Donc, si vous utilisez une variable, vous faites ici, donc variable, vous le nommez la variable. Je mets i. Vous pouvez lui donner une valeur. Mais ce qui est plate, c'est qu'il y a une valeur maximum. Je crois que c'est... Bon, c'est pas si gros avec la variable. Ça dépend de quel type de variable vous utilisez. Un double, c'est plus grand. Donc, vous lui donnez une valeur. Ou vous laissez de même. C'est comme une valeur au hasard. Si vous laissez de même. Donc, c'est tout pour la variable. Donc, on se
revoit pour un prochain épisode. Et